Salut, c'est Maestro, bienvenue sur Tout MPC 3000. Aujourd'hui, on va voir comment on sample, comment on séquence, comment on fait des basses, un beat, tout ça sur la MPC 3000. En fait, comment on fait un bon morceau de rap. C'est parti. Alors voilà, on va faire étape par étape. Vous avez la MPC 3000 qui n'est pas branchée. On la branche. Voilà. Vous arrivez sur ce menu-là et vous allez directement en programme 5. Programme 5. Voilà, maintenant vous êtes dans le programme d'échantillonnage. Une fois que vous avez choisi votre boucle, moi ça va être ça. Voilà. On va regarder le niveau d'échantillonnage. Donc avec ce bouton-là, vous allez à gauche ou à droite en fonction du niveau, s'il est trop fort. Il ne faut pas qu'il y ait de point d'exclamation ici, il ne faut pas que ça arrive ici, sinon ça clip. Donc vous restez aux alentours d'ici. Voilà. On réécoute. Une fois que je suis satisfait, en fait, ce que je vais faire pour gagner beaucoup de mémoire, là, vous voyez que j'ai 14,2 secondes. Je vais descendre, je vais mettre du 8 secondes. C'est pas la peine d'enregistrer énormément alors qu'on a très peu de son. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre le vinyle en 45 tours, en fait. C'est une petite technique. Voilà, je le mets en 45 tours et à fond en pitch. Je vais faire un tour à l'arrière et là je vais appuyer sur Rock Ready dès que je le lâche. Je le lâche et j'appuie. Voilà. Maintenant j'attends, on n'est pas arrivé aux 8 secondes encore. Ça y est, je le réécoute en play stop. Voilà, comme je suis content, je keep and name. Donc là ce qu'on va faire, on tourne la molette d'un cran à droite. Alors, attendez. Je vais baisser la caméra. Un cran à droite, comme ça. Ça sélectionne toutes les lettres que vous avez sur le séquenceur. Vous voyez, au-dessus des touches, vous avez des petites lettres. Voilà. Je vais l'appeler sample. S-A-M-P-L-E. Voilà. Enter et down. Ça y est, maintenant, l'échantillon est dans l'MPC 3000. Alors, maintenant, il va falloir l'assigner à un pad. Ce qu'on va faire tout de suite, sans oublier, on va mettre le full level. C'est mieux, parce que sinon, il faudra taper comme un fou dessus. Alors que le full level, ça vous permet déjà d'être au volume maximum. Ensuite, qu'est-ce que je fais pour l'éditer? Pour l'assigner, pardon, je vais programme 1. Voilà. Ici, vous voyez que je suis en off. Je vais choisir un pad. Par exemple, on va prendre le A13. Hein. J'appuie sur le A13. Et là, avec ma molette, je vais tourner d'un cran à droite jusqu'à avoir le sample que je désire. Là, c'est facile. Il n'y en a qu'un dans la boîte puisqu'on en a échantillonné qu'un seul. Ça s'appelle sample 68. Voilà. Maintenant, si je le joue... Vous voyez, si j'appuie sur le pad, c'est bon, ça fonctionne. Alors, on va tout de suite en programme 2. Parce qu'ici, je vais tout de suite, vous voyez qu'il est en poly, je vais tout de suite le mettre en mono. Donc, je descends d'un cran, et là, un cran vers la droite, en mono. Mono, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais appuyer, il ne va se déclencher qu'une seule fois. Si je suis en poly, regardez, on va faire le test. Si je suis en poly, que j'appuie plusieurs fois... Voilà, ça m'intéresse pas, ça. Je veux le mettre en mono, c'est-à-dire j'appuie. Il ne se déclenche qu'une seule fois. Ensuite, on va le tronquer parce que vous voyez qu'au début, il y a du blanc. Vous voyez, c'est-à-dire que quand j'appuie, il ne se déclenche pas automatiquement. Il y a un peu de blanc. Alors, qu'est-ce que je fais pour ça? C'est très simple. Je monte d'un cran, je vais en tune ici. Tune, c'est la vitesse de mon échantillon. Si je descends vers la gauche, ça le ralentit. Si je vais vers la droite, au contraire, ça l'accélère. Donc là, ce que je veux faire, je vais le ralentir à donf, ralentir au maximum. Enfin, pas au maximum, mais le ralentir beaucoup. Voilà. Ensuite, je vais dans
programme 6, c'est là que je vais tronquer, c'est là que je vais découper mon début et ma fin de l'échantillon. Là aussi, ce que je fais, c'est que dans Tune, ici, donc je me déplace avec ces curseurs là, je descends, hop, à gauche, et ici, je vais le descendre encore. Il faut vraiment le descendre à donf pour qu'on puisse choisir vraiment le tout début du sample. Voilà, sinon ce sera jamais bien coupé. Je reviens sur le Soft Start, j'appuie et je déplace d'un cran. Alors je me mets ici dans les centaines plutôt. Je vais mettre 200. C'est pas assez, vous voyez, c'est encore du vent devant. 500. 800 c'est trop. 700, voilà, 700 c'est pas mal. On revient là, on le descend encore. On peut aller que jusqu'à 120 là. Je reviens là et là j'appuie beaucoup. Et en même temps je déplace la molette vers la droite pour la valeur. Là c'est bon. Vous pouvez être sûr que maintenant que quand je reviens à 0 en tune ici, et quand je vais en programme 2 et que je me remets à 0 ici, voilà, eh bien, il est parfait. Alors, comme on veut découper, vous voyez, on est à 790. Tout ce qu'il y a avant, ça ne sert à rien. On va le jeter à la poubelle. On va ici, on tourne jusqu'à mettre Del Before Soft Start et j'appuie sur Do. Ça m'enlève 790, on vient à 0. Maintenant, à 0, mon sample commence. On va faire exactement pour la fin, tronquer la fin. J'avance un petit peu là. Je veux arrêter en fait sur la mesure, regardez. Ça me sert plus à rien le reste. Donc, je vais avancer. Je vais tronquer par l'arrière maintenant. C'est pas mal là. Ok, on reprend depuis le début. On va enlever. Ok, et je fais pareil, je reviens ici, et là je vais mettre Delete After Soft End, Do. C'est bon, maintenant on a notre échantillon, il est assigné à un pad, on peut le jouer. Et on peut lui changer la vitesse en programme 2, ici en tune, je descends si je veux. Il faut savoir qu'approximativement, quand vous avez enregistré avec du 45 et le pitch à fond, normalement, il faudrait être en moins 42 ici pour avoir le sample original à la vitesse originale, à peu près. Voilà, on a notre sample. Maintenant, il va falloir le séquencer. Alors, pour le séquencer, on vient ici en main screen, pardon. Voilà. Vous allez donner un nom à votre séquence. Donc, on est en séquence 1. J'appuie sur le curseur. Pareil, molette droite pour sélectionner les lettres ici. Et on va l'appeler sample. Voilà. Mais vous mettez le nom de votre morceau, en fait. Voilà, Enter. OK, dans le track 1, donc là, vous avez des pistes. Track 1, 2, 3, vous en avez plein, là. Dans le 1, on va mettre l'échantillon. Donc là, hop, on va l'appeler boucle. B-O-U-C-L-E. Voilà. Hop, j'enlève les parenthèses d'après. Enter. OK. Alors, on est en type drum, c'est-à-dire qu'il est dans le drum, là. Et là, le on, ça veut dire qu'on l'entend. Si je ne veux pas qu'on entende cette piste-là, j'appuie ici et vous voyez que ça passe automatiquement en no. Voilà. Au contraire, si je veux qu'on entende seulement cette piste, quand vous aurez un beat, une basse et tout ça, on vous êtes en solo off, là. On appuie sur solo on et il y aura juste cette boucle qui jouera. Voilà. Qu'on entendra en tout cas. Donc, maintenant, on va prendre un rythme. Alors, si vous voulez prendre le rythme qui vous plaît là de cet échantillon, là, écoutez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ben, sur la MPC 3000, vous avez une approximation ici, ça s'appelle Tap Tempo, et vous allez jouer tac, 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 tac sur votre sample, et ça va vous mettre automatiquement le BPM, vous allez voir. Voilà.
voyez qu'on est approximativement sur du 100, sur du 100. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? On va le séquencer. Je vais en timing correct. Pour les boucles, moi, j'aime les mettre en 1-8 notes. Voilà, pour qu'elles soient vraiment pile sur la mesure. J'aime pas le swing sur les samples. Il faut que le sample il soit carré. Donc, du 1-8 notes. Si vous allez sur la droite, vous avez un 8 triplet, un 8-16, triolet, 32, voilà. Ça, on l'utilisera pour le rythme, mais pour le sample, 1-8. Vous revenez en main screen et là, vous mettez en record play start. Vous allez avoir une mesure qui va jouer de bip, bip, bip. Et après, vous envoyez votre sample. 3, 4. Donc là, il est en boucle parce qu'ici, il est en loop. Vous voyez, si vous ne le voulez pas en boucle, si vous le voulez jouer en entier, vous mettez loop ici, off. OK, on va le rejouer. Il faut mettre en counting, j'ai oublié de vous dire. Vous appuyez sur counting et ça vous met une mesure d'avance avant de le lancer. 2, 3, 4. Voilà, là c'est bon, vous l'avez sur 2 mesures. Vous enlevez le counting pour que ça parte directement ici en play start. Maintenant, on va le mettre en boucle. On va voir si ça fonctionne. Loop to bar 1. Voilà, c'est bon. Si jamais c'était trop lent, ou trop rapide, vous pouvez en temps réel aller sur programme 2 et changer la vitesse. Voilà, il faut que ça corresponde, regardez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, vous avez séquencé votre boucle. Alors maintenant, ça m'a quand même un peu de rythme. Alors je vais prendre une disquette, là j'ai une disquette, vous voyez, de JDilla. C'est des disquettes comme ça d'éléments de batterie. Je vais la charger, je vais en disque 7. Et je mets load. Donc là, ça va charger. Ah, pardon, excusez-moi. Il faut choisir le programme. Voilà, programme. Et je load le programme. Voilà. Et maintenant, on attend que ça charge. C'est des disquettes, c'est un petit peu long. C'est mieux d'avoir un SD, tout ça. Je vais bientôt installer une carte SD, un lecteur SD à la place du floppy, parce que j'ai mon SCSI qui a cramé. Tout ça, je vous le montrerai dans une vidéo explicative. Voilà. Et pour l'instant, je suis avec des disquettes, donc on fait à l'ancienne. Bon, on se retrouve dans quelques secondes. Ça y est, super, tout mon programme est installé. Donc, je vais directement en programme, en main screen, voilà, et je vais voir ce qu'il y a sur les pads. Voilà, ça a l'air pas mal. Donc, je vais garder ceux-là, B14 et B16. Il faut que je remette mon sample parce que comme j'ai loadé le programme, le nouveau programme sur l'ancien, en fait, j'ai perdu la boucle ici. Donc, je vais la réassigner. Vous voyez, programme 1, hop, et je vais remettre ma boucle, sample 68. Je me remets en mono parce que ça avait disparu aussi. Et je me remets en moins 42. Voilà, j'étais à peu près... Voilà, moins 42, moins 43. Ok, ma boucle. Ma séquence. Alors, on va déjà enregistrer le charlet. On cherche un charlet. Voilà, celui-là par exemple. Ici, je vais choisir la piste 2. Hop, le 2 avec la molette. Je vais rentrer un nom. Je vais mettre HH en anglais pour le charlet. HH, voilà. Et j'enlève le reste là. Hop, faut faire comme ça pour enlever. Voilà, Enter. J'ai mon charlet. Je vais rester ici en timing correct en 1-8 notes.
Voilà, je vais faire un charlet vraiment normal. Et on met le count-in. Et ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la boucle au début. Je la mets ici, track off. Voilà, je reviens. Je serai sur le HH. Voilà. Ensuite, piste 3. Je vais l'appeler kick snare parce que je vais jouer les deux en fait sur la même piste. Alors, kick, snare. Un kick, c'est la grosse caisse, snare, c'est la caisse claire. Voilà. Hop là, en anglais. B, c'est 14 et 16. Voilà. Oh, c'est reparti, on séquence. Voilà notre séquence de rythme vraiment très simple. On va rajouter la boucle que j'avais enlevée. Hop. Voilà, ici on la remet en on. Et c'est parti maintenant. On enlève le count-in. Ce qu'on va faire, on va mettre une autre boucle, parce qu'avec une seule boucle, on va pas aller bien loin. C'était pas mal ce qu'il y avait à la suite. Ça, c'est bien ça. Voilà, sans vous expliquer, je vais refaire ce qu'on a vu avant. Hein. Hop, je l'appelle pour aller plus vite. Je l'assigne. Ici. Il est où? Comment en quelques secondes vous samplez hein, vraiment un truc. Je vais le mettre en boucle 2. Hop, je crée boucle 2. C'est pas boucle d'or, mais presque. Boucle 2. Voilà. Comme ça. Je vais enlever l'autre pour pas que ça se superpose. Et c'est parti. Count-in, comme d'hab. Et on y va. Voilà, c'est normal, c'était désajusté parce qu'on n'en voit pas bien au bon moment, mais maintenant ça va se remettre. On enlève le count-in. Alors, vous voyez que la boucle est trop rapide, programme 2, je la descends. La boucle est trop rapide, donc je la descends un peu. Hein. Voilà, on a à peu près, hein, il faudrait vraiment tronquer un petit peu, parce que la boucle là est vraiment pas carrée, mais c'est pour vous donner une idée de ce que vous pouvez faire en quelques secondes. Il faut ajouter la basse après.
Alors la basse, j'ai des disquettes avec des basses dessus. On va en charger une. Disque 7, toujours pour charger. Je vais choisir bass rap, voilà, load. Ok, je la signe, je vais la mettre en C. Maintenant, vous savez assigner un pad. Voilà. Je la mets en mono tout de suite. Là, je la descends de vitesse. Alors, ce qui est intéressant avec la MPC 3000, c'est qu'on va pouvoir la jouer comme sur un clavier. Là, vous voyez, il n'y a rien sur les autres pads. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur mon son. Et maintenant, je vais appuyer sur 16 level. Voilà. Et je vais dire turn on. Et maintenant, je l'ai sur tout le clavier, mais avec des notes différentes. Si vous voulez la jouer un peu plus aiguë, parce que là, vous êtes ici en B13, votre son original, il est ici, en C13, pardon. Vous n'avez que ça en aigu. Vous n'avez que 3 notes. Et encore, vous avez des noirs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on enlève le 16 level, je rappuie sur ma basse, j'appuie sur 16 level, et là, il me demande le center pad. Là, il y a écrit 13 pour ici, mais si je veux plus d'aigu, on va le descendre à 9, par exemple. Vous voyez, ou encore moins, à 5. Hop, 5. On va mettre 5, ok. Donc là, maintenant, mon son original, il est ici. Et j'ai tout ça d'aigu. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va le remettre comme avant. On va le mettre en 13, c'était bien. Et je vais écouter ma boucle maintenant. Il suffit maintenant de chercher la bonne vitesse de basse. Hein. Vous jouez sur les vitesses en fait, pour que ça s'accorde. Moi je le fais en programme 2. Voilà, c'est la bonne vitesse. Par contre sur la vidéo, je pense que vous entendez pas trop les basses. Donc voilà, c'est juste pour vous expliquer. Et ensuite, vous la jouez. Et vous l'enregistrez pareil sur le séquenceur. Voilà. Et bien vous savez tout pour commencer déjà.